Shalom Uvracha. Nous allons aujourd'hui traiter d'un thème qui m'est particulièrement cher puisque j'habite en Eretz Israël. Et une question qu'on peut se poser régulièrement, c'est que l'attachement d'un juif ou du peuple juif à la terre d'Israël est un attachement assez curieux, puisqu'on voit qu'il y a une espèce d'extrémisation dès qu'il s'agit d'Eretz Israël. Et je vais vous illustrer de quoi je parle. Dans n'importe quel pays où quelqu'un habite, un Américain qui habite dans le nord de l'Amérique, s'il n'arrive pas à s'adapter au nord de l'Amérique, en général, il va descendre dans le sud. Il ira en Floride ou au Texas, ou il ira dans un état de l'Est ou de l'Ouest. Pareil pour un Français qui ne s'adapte pas dans Paris, dans la capitale, il descend vers le sud. Il va à Marseille, Toulouse. En Israël, la règle est différente. Vous voyez très souvent que ce soit un Israélien qui est né ici, ou alors un Israélien qui est venu par la suite, dès qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il ne pense pas à changer de ville, il pense automatiquement à quitter le pays. Comme s'il n'y avait qu'une façon d'être dans ce pays, c'est la ville où il se trouve. Alors qu'en vérité, il y a une multitude d'options dans le pays d'Israël pour habiter, et que si on ne s'adapte pas dans une ville, on peut s'adapter dans une autre ville. Il faudrait donc essayer de retrouver quel est le point qui fait différencier l'attitude d'un habitant d'un pays particulier qui, quand il ne se plaît pas, ne fait que déménager dans un autre coin du pays, et ce qui se passe en Israël, où la plupart des gens, quand ils ne se plaisent pas quelque part, s'en vont carrément, purement et simplement du pays, sans réfléchir à changer de ville simplement. La réponse nous est donnée, non pas dans un guide touristique ou un guide de l'agence juive, mais il nous est donné dans le Zohar HaKadosh. Le Zohar nous dit que la terre dans laquelle quelqu'un habite, dans toutes les traditions, s'appelle la mère patrie. Pourquoi on l'appelle la mère ? Parce que, effectivement, de la même façon que la maman donne à manger à son enfant, en général depuis qu'il est né, jusqu'à ce qu'il soit complètement indépendant, c'est surtout sur la mère que repose la fonction de donner à manger à l'enfant, beaucoup plus que sur le père ou sur les autres membres de la famille. La terre, donc, dans un pays, est considérée comme l'origine de la vie que l'on reçoit. Donc, ce n'est pas seulement au niveau agricole que les produits agricoles donnent à manger aux gens qui habitent ce pays, mais c'est en quelque sorte la raison d'être de la vie de quelqu'un vient du pays dans lequel il se trouve. Toutes les ressources avec lesquelles il vit viennent du pays dans lequel il se retrouve. Et donc, dans toutes les traditions, la terre est appelée, pas seulement la nation ou le pays, mais elle est appelée la mer. La mer. Seul en Eretz Israël, la définition est différente. La terre d'Israël s'appelle, pour le peuple juif, non pas sa mère, mais sa femme. La femme du peuple juif. Dans la plupart des textes des prophètes, on l'appelle la femme. Comme d'ailleurs dans la relation entre l'homme et Dieu, il y a aussi une dimension où on appelle Dieu la femme du peuple juif, où le peuple juif est la fille, ou le frère, l'ami, etc. Il y a cette relation familiale à chaque fois entre Dieu et son peuple, mais entre la terre d'Israël et son peuple, il y a une définition unique, c'est de l'appeler la mère, de l'appeler la femme, excusez-moi. Que cela signifie-t-il ? C'est que, au niveau de la relation dans la vie, votre mère, que vous soyez avec elle ou sans elle, même l'assassin de sa mère
restera quand même le fils de cette mère. Il y a une relation qu'on ne peut enlever jamais. Que ce soit dans la vie, dans la mort, dans le bien ou dans le mal, la mère et le fils resteront toujours la mère et le fils. Alors que la femme, c'est une relation qu'on fabrique, et que de la même façon qu'on fabrique cette relation, on peut la détruire. On ne peut pas divorcer de sa mère ou de son père, ou de son frère, mais on peut divorcer effectivement que d'une personne, la femme, qu'on a prise pour épouse. De là, on voit que, bien que la relation entre un homme et une femme puisse être le plus fort possible, puisque l'amour entre un homme et une femme est beaucoup plus fort que tout autre amour qu'il y a, c'est une relation passionnelle, charnelle, dangereuse même, alors que cette relation peut être à un degré extrêmement fort, extrêmement puissant. Quand elle se détériore, cette relation devient catastrophique à tel point qu'il n'y a pas plus conflit entre hommes et femmes que quand il y a divorce. On voit des gens qui ont, sous la choupa, quand ils se sont présentés sous le dénuptial, on peut le voir, c'est même ridicule, des gens qui relèvent le chiffre que l'on marque sur l'acte de mariage en disant comment vous n'exigez que quelques milliers d'euros pour mon mariage avec l'élu de ma vie, mais il faut mettre des millions d'euros. Je suis tellement attaché à elle que je suis prêt à mettre des millions d'euros. Et alors on inscrit bêtement des millions d'euros, et quand il va s'agir de divorcer, le même couple qui était sur la choupa comme deux tourtereaux, deux pigeons qui s'aimaient, quand il s'agira de divorcer, ils seront capables de se disputer et de se déchirer pour une paire de chaussettes qui est en litige entre les deux. Et de là, on voit que cette relation entre le peuple juif et la terre est exactement la même relation qu'entre l'homme et la femme. Où on accroche, où il y a des atomes crochus qui se font entre le mari et la femme et qui ne vont que en allant et en se créant davantage avec des liens de plus en plus profonds, ou alors il y a une relation de rejet et de divorce. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas en vérité une relation naturelle entre le peuple juif et sa terre. Il y a une relation fabriquée. Et elle est d'ailleurs la même relation qu'avec la Torah. La Torah, chez l'individu, est aussi une relation conditionnelle. C'est-à-dire, si la Torah me convient, je suis prêt à y adhérer, mais si elle ne répond plus à mes aspirations, je suis prêt à la jeter, comme la plaisanterie qu'on dit toujours, quand les Juifs américains, les Juifs européens quittaient l'Europe pour aller aux États-Unis, ils allaient sur des bateaux qui étaient quelquefois des bateaux extrêmement dangereux, qui étaient des bateaux qui n'étaient pas prêts à des grands voyages. Et il y avait énormément de naufrages. Et donc beaucoup de personnes ont été noyées dans le voyage qui les amenait de l'Europe aux États-Unis. Et la plaisanterie raconte que quand le capitaine était obligé d'annoncer que le bateau était trop pesant pour faire le voyage, alors le capitaine disait « Il faut jeter les choses qui ne vous servent pas à la mer ». Et on raconte qu'en général, qu'est-ce que faisaient les Juifs ? La première chose qu'ils jetaient par-dessus bord, c'était leur talit et leur téphiline. C'est-à-dire, les autres choses, ça on en aura besoin en Amérique, mais le talit et les téphilines, en Russie, là-bas, en Europe, on en avait besoin, donc on les mettait dans le village. Mais maintenant que on doit s'en débarrasser, c'est la première chose qu'on va jeter par-dessus bord. Ça veut dire que très souvent, si un juif n'a pas fabriqué ce lien de chakika, de graver la Torah en lui, comme elle est venue, comme il a adhéré à elle, il peut la jeter par-dessus bord. Et cette relation est encore plus forte vis-à-vis de la terre d'Israël, où les gens peuvent, pour un oui, pour un non, soit comme on le voit au niveau politique, se débarrasser de territoires
que Dieu nous a données. Et au niveau individuel, quand la moindre chose me déplaît, je dis, bon, je m'en vais. Je vais aller me refaire ailleurs. Comme si la providence fait que les gens pensent que simplement le changement de lieu donne automatiquement un changement de mazal. C'est pas toujours vrai. Il y a écrit que quand on change de lieu, on change de mazal. Et ça, c'est quand on est obligé de changer de lieu. Mais si on n'est pas obligé de changer de lieu, il n'est pas sûr du tout que le changement de lieu va changer le destin d'une personne, puisque comme chacun sait, on emmène son caractère et ses défauts dans ses valises. Donc ce n'est pas parce qu'on a pris ses valises que les problèmes qu'on a à l'intérieur de soi vont disparaître pour autant. Ils sont bien dans les valises et on peut les faire passer tranquillement à la douane. Aucun douanier ne verra quels sont vos problèmes dans les valises. Il fouillera les objets qui l'intéressent, mais le vrai problème que vous avez en vous, qui fait que vous avez envie de changer d'endroit ou changer de situation, aucun douanier ne s'en rendra compte. Et c'est pourquoi le Zohar nous dit, rappelle-toi que cette relation que tu as avec la terre d'Israël est liée, et la même relation que tu as avec ta propre femme, c'est-à-dire que c'est tous les jours un lien qu'il faut fabriquer. Il n'y a pas d'éternité dans la relation entre l'homme et sa femme, sauf si l'homme veut donner cette éternité. Et l'homme ou la femme peuvent faire sauter cette relation, et donc on peut arriver, au fil des années, à ne plus avoir de rapport, d'entente minimale avec sa femme, parce qu'on n'a pas travaillé là-dessus au fil des années. Et de la même façon, avec la terre d'Israël, on doit travailler cette relation qui fait que la terre d'Israël doit être attachée à nous comme quelque chose de vital et non pas quelque chose d'accessoire que l'on peut changer quand on n'en a pas besoin.